Je l'ai annoncé à l'entame de ce programme, nous nous interrogeons ce matin sur le phénomène de dépigmentation ou encore le Njansang qui prend de l'ampleur dans notre société. De plus en plus, la vraie peau noire africaine se fait rare. Presque toutes les femmes veulent devenir blanches. Certains hommes sont même rentrés dans la danse au grand bonheur des vendeurs de lait, de toilettes et autres tenanciers d'instituts de beauté. Question ce matin, en quoi la peau brune est-elle supérieure à la peau noire? Certaines personnes regrettent-elles d'être nées noires? Quels sont donc les risques liés à la dépigmentation? Mesdames, messieurs, voilà quelques questions posées sur la table ce matin dont on tentera de trouver les éléments de réponse avec nos différents panélistes qui sont déjà confortablement installés dans ce studio bleu de Magic FM. On accueille Docteur Lap Chantal qui est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour, je suis pas ici au titre, avec le titre de docteur, c'est en tant que citoyenne. Ah, citoyenne, merci de le souligner. Hein? Bienvenue Chantal. Pas de plus, merci et bonjour et bienvenue sur notre panéliste. Merci. Allez, à côté de vous, on a André Achille Meka. C'est vrai que ça fait quelques jours qu'il est porté disparu. On ne sait pas s'il était du côté de l'Hexagone. Ben voilà, il est avec nous ce matin. André Achille Meka qui nous vient de Campus FM qui émet sur 90.0. André, bonjour. Bonjour, prophète Moïse. Bonjour à la grande équipe de Melting Pot. Bonjour à toute l'équipe technique qui vous accompagne. J'aimerais renouveler mes amitiés ce matin à toutes ces personnes qui se font le plaisir de souscrire à cette émission citoyenne tous les matins. Rassurez-vous, je suis là par la grâce de Dieu, je vais mieux. Merci. Merci d'être avec nous, André Achille Meka. De l'autre côté, du côté droit, on a donc Michel Mané qui est avec nous. Michel, bonjour. Bonjour, prophète Moïse. Bonjour à nos charmants auditeurs. Bonjour également aux copanélistes. Bienvenue, Michel. Merci, prophète. Je pense que vous vous portez à merveille ce matin. Hein? Je me porte super bien par la grâce de Dieu. À côté de vous, on a Jean-Honoré Bouloumi, qui est esthéticien cosméticien. J'y arrive. Jean-Honoré, bonjour. Bonjour, prophète Moïse. Bonjour aux copanélistes. Et bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne. Et bonjour à nos auditeurs. J'ose croire que vous vous portez aussi à merveille ce matin. Hein? Je me suis réveillé sur mes deux jambes. Et jusqu'ici, je n'ai pas une maladie déclarée. Allez, nous allons remercier le Tout-Puissant qui nous rassemble donc ici ce matin pour apporter notre pierre à la construction de notre société. Allez, Michel Chantal, on va y arriver. Hein? Pourquoi les femmes camerounaises et même certains hommes ont-ils un amour poussé pour la dépigmentation, bien connue sur l'appellation aussi du Njansang? Dans le jeu, on ne peut pas avoir une réponse affirmative pour dire que c'est l'unique raison. Tout ce que je peux dire, c'est que les causes sont diverses. Mais celle qui attire mon attention, c'est beaucoup plus la cause psychologique. Avec le mythe de l'homme blanc, avec l'esclavation dont nous faisons l'objet, où on a l'impression que le blanc est supérieur à nous et que tout ce qui brille est or. Et que être blanc, c'est forcément être beau. Et c'est ce complexe-là qui, pour moi, est la cause principale. C'est ce complexe-là qui attire nos frères, nos sœurs à se comporter ainsi. Ce qui n'est pas total. Je peux dire que c'est une cause. Cette esclavation n'est pas seulement une esclavation sociale ou d'un comportement psychologique. C'est d'abord aussi le fait que nous, les Africains, nous sommes esclavagisés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et le complexe de l'homme blanc a pris le dessus où la peau noire ou l'individu, celui-là qui est noir est tout à fait négatif. C'est le sombre, c'est négatif, il n'y a rien de positif qui en sort. Allez, je vous pose la même question. Hein? André Achille Meka, on voit les hommes et les femmes se lancer dans la dépigmentation.
Est-ce que la peau blanche est supérieure à la peau noire? Ben écoutez, je vais moudre le même grain que Chantal, c'est ça? Chantal. Voilà. Qui a essayé d'évoquer quelques raisons, quelques motivations qui pourraient se ranger parmi celles qui motivent les souscripteurs à cette pratique. Je vais prolonger pour dire que les causes sont plurielles, les causes sont multiples. On a des causes d'ordre psychologique, comme elle a évoqué, les causes d'ordre historique, on se souvient de la colonisation. On a aussi des causes d'ordre sociologique. Vous savez que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on a l'impression que le blanc est le point de mire par excellence, c'est le comparant par excellence. Et même dans nos sociocultures, dans l'univers bétiphone, lorsqu'on veut comparer ou alors magnifier une réussite, on dit il est un blanc, on dit il est comme un blanc. Et du coup, même sur le plan morphologique, je veux prendre le cas de nos frères du Congo, qui pour eux, la dépigmentation représente un facteur de croissance sur le plan social. C'est-à-dire, lorsque tu as déjà un peu de moyens, l'un des indicateurs, c'est lorsque tu te blanchis la peau. Et vous allez constater que ceux qui excellent, par exemple, dans le domaine artistique, ont souvent eu une mutation de peau. C'est-à-dire, dans leur début, ils ont une peau et à une certaine ascension, vous n'allez plus forcément les reconnaître. Maintenant, il y a aussi un problème de mimétisme, de suivisme. C'est-à-dire, on n'a pas toujours de façon personnelle et individuelle des motivations. On fait parce qu'on est dans un entourage où on nous dit que la demande voudrait en quelque sorte, la demande masculine voudrait que les femmes qui frappent à l'œil soient celles-là qui se blanchissent la peau. Donc, voilà d'entrée de jeu quelques éléments que je peux évoquer qui pourraient justifier le phénomène de la dépigmentation ou alors du blanchiment de la peau. Michel Mané, pour être au devant de la scène, il faut être blanc. Et si vous êtes noir, comme vous l'êtes la très belle africaine, vous n'êtes pas vu. On ne vous considère pas, selon certains Africains, certains Camerounais. Oui, prophète. Le phénomène de la dépigmentation ou blanchiment de la peau est un problème principalement basé sur l'estime de soi. En fait, ceux qui se dépigmentent la peau, c'est ceux qui ont un problème d'estime de soi. Mais je veux faire un petit point historique concernant la dépigmentation de la peau. En fait, la dépigmentation naît aux États-Unis dans les années 70 dans une industrie de textile, c'est-à-dire une industrie qui était d'ouvriers noirs principalement, dont ils faisaient dans du textile, dont ils faisaient dans le délavage des jeans. Donc ils ont constaté qu'un jour, en fait, un groupe d'entre eux ont constaté qu'en fait, un produit qu'on appelait l'hydroquinone qu'ils utilisaient dans le délavage des jeans pouvait également blanchir la peau, parce que plus ils s'exposaient quand ils étaient au contact de cette hydroquinone, ils constataient qu'en fait, non seulement ça pouvait blanchir des jeans, mais ça pouvait également blanchir la peau. Donc c'est comme ça que le phénomène est né dans la communauté noire aux États-Unis, et elle s'est répandue également en Afrique, comme nous le voyons aujourd'hui. Et malheureusement, il se répand de façon exponentielle, parce que dans des pays comme la RDC ou bien le Congo-Brazza, c'est un pays où des expériences ont prouvé que quasiment 70% de la population se décape la peau, et quel que soit le sexe, c'est-à-dire des hommes comme des femmes. Donc il y a une certaine égalité, n'est-ce pas, dans la pratique de la chose, qu'on soit un homme ou une femme. Mais je crois que c'est malheureux parce que on devrait s'aimer. Ça part vraiment de la psychologie, hein, ça va dans la tête. Celui qui se décape la peau, c'est celui qui se sent mal, qui a un problème d'estime de soi, qui se sent inférieur à l'autre, et malheureusement c'est vraiment triste. Jean-Honoré Bolomic, vous êtes, je veux dire, un docteur de la peau, et vous avez votre centre. Je pense que de temps en temps, vous rencontrez ces hommes et femmes qui veulent changer de couleur de peau. Alors, parlez-nous un tout petit peu de l'ambiance que vous vivez dans votre institut. Est-ce que de temps en temps, il vous arrive à composer des produits pour permettre à certains Camerounais de changer de couleur de peau? Bien, merci. Il faut déjà dire que docteur, c'est prétentieux. Esthéticien, dermo-cosméticien, c'est mieux. Ok. Professionnel de la beauté, encore. Voilà. Bien, il faut déjà dire que sur le plan déontologique et même éthique de la profession d'esthéticien, c'est une pratique qui est interdite. Il faut déjà le dire. Mais parce qu'on évolue dans un
pays où c'est le bicarbonate, la Jom Togobo. Qui veut dire? C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut et rien ne lui arrive. Ah. Et parce qu'il y a une absence véritable de réglementation sur le plan des produits cosmétiques et même sur le plan des métiers de la beauté. Alors, ajouter à tout ce que les autres mes copanélistes ont dit bien avant, il va donc se développer ce phénomène-là. Et je préfère le dire, rectifier un peu une chose, c'est la dépigmentation volontaire au lieu de la dépigmentation tout court. Parce que la dépigmentation est une pratique médicale qui est réservée aux médecins dans un but d'uniformiser le teint d'une personne qui, à un moment donné, soit à cause d'une blessure, d'une cicatrice qui s'est assombrie. Alors, pour retrouver donc l'uniformité de la peau de cette dernière personne, on va donc effectivement lui prescrire un dépigmentant qui aura pour usage ou bien une application bien localisée à l'endroit. Et cela va se faire de manière progressive jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver le même teint sur les autres parties et aussitôt on arrête. Parce qu'il faut dire que lorsque ce produit va être utilisé de manière continue, alors il devient un poison dans l'organisme. Il peut donc causer plusieurs problèmes. Bon, maintenant, comme à la base, donc, on va retrouver des complexes, des mythes de la blancheur, le suivisme et tout ce qu'on a déjà cité ici, l'absence de réglementation, alors les gens vont donc davantage s'y mettre. Bon, maintenant, moi, dans ma structure, c'est carrément interdit. Chez moi, quand on arrive déjà, je dis aux gens, ici, on ne pratique pas la dépigmentation volontaire. J'ai perdu beaucoup de clients, ça il faut le dire. Oh là là. À cause de ça. Vous ne voulez pas de l'argent? Non, c'est pas un problème. Vous savez, tout le monde aime l'argent, moi aussi. Mais j'aime manger l'argent que j'ai travaillé, que j'ai acquis normalement. Je ne veux pas manger de l'argent que j'ai obtenu après avoir causé des dommages aux gens. Parce que demain, quand je vais le voir, je vais avoir mal. Et vous savez, aujourd'hui, les taux de cancer, hypertension artérielle et de diabète chez la femme est en très haute augmentation à cause de ce phénomène-là. Et du coup, je ne veux pas être responsable de ça. Donc, parce que je suis quelqu'un qui aime ce que je fais, je respecte l'éthique et la déontologie de mon métier, ça, c'est pratiquement interdit. Allez, on retrouve Marie-Hélène Bieline, qui est présidente du REDCO et aussi du syndicat des promoteurs de salons d'esthétique et de coiffure. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour Prophète, là je vais un peu te recentrer. Je suis présidente du réseau des défenseurs des droits des consommateurs REDCO. Mais je travaille en partenariat avec le syndicat, le CIMSI, le syndicat des esthéticiens et des promoteurs du salon d'esthétique et d'esthéticiens, dont Bolomic en fait partie. Donc je ne donne pas la paternité ou la maternité de ce que je ne connais pas. Voilà. Et on voit sur vos flyers, se décaper, c'est détruire. Il faut dire que se décaper, c'est se détruire. Et Magique, quand tu m'appelais aujourd'hui Prophète, j'étais vraiment saturée, mais j'ai dit c'est un combat parce que ça c'est mon combat. La dépigmentation aujourd'hui est un réel problème de santé publique. Et il faut dire que si nous au réseau, en tant que défenseurs des droits des consommateurs, nous avons pris ça à bras le corps, c'est parce que au-delà du fait qu'on pense souvent que les aliments qu'on consomme directement posent beaucoup de problèmes, mais il faut dire que les produits cosmétiques, eux, ils tuent directement. Parce qu'avec les aliments, on a encore la chance que l'estomac pourra déblayer les résidus, mais ici, on est là directement dans le sang. C'est pour dire que les gens qui consomment des produits cosmétiques hors normes sont très exposés.
D'où la raison pour laquelle nous menons ce combat. Merci, c'est un combat que nous menons tous et c'est pourquoi nous sommes sur cette table ce matin pour sensibiliser les uns et les autres. Ndouaka Lara, il est avec nous aussi. Avant de prendre la publicité, on va permettre à Ndouaka Lara de dire un mot sur la question de dépigmentation dans notre société. Ndouaka Lara, les uns et les autres veulent être blancs et on parlait de Njangsang. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, les inconditionnels 10-12 Magic FM. Bonjour à tous les autres copanélistes. En fait, c'est un problème d'aliénation. C'est une aliénation culturelle extrêmement profonde. Et je fais juste une bretelle en rapport à la journée internationale du livre et du droit d'auteur pour dire qu'il y a des auteurs qui ont stigmatisé la question, notamment celui qui vous parle dans son ouvrage, où je m'interroge en demandant: pourrons-nous encore trouver des femmes ébènes dans les 30 prochaines années? Dans un sous-chapitre. Parce que l'heure est à la mode, on veut tous être jaune, couleur taxi, parce que visiblement c'est ça qui passe sur le marché. Et aussi c'est à l'adresse de nous les hommes, les hommes, les mâles. Parce que c'est nous qui sponsorisons ce type de conneries, des bêtises là. Comme ça? Oui, moi je vous dis, c'est pareil pour d'autres. Moi, monsieur Boulay n'est pas d'accord avec c'est moi. Généralement la plupart des hommes, parce que si mon épouse, c'est moi, si je vous prends comme épouse, c'est moi qui vous donne le dictat. Je vous dis, je vous aime couleur ébène. Alors si vous prétendez à changer votre couleur de peau, trouvez-vous un autre mari. Trouvez-vous un autre mari tout simplement. Donc c'est aussi avec la complicité de la plupart de nous, les mâles, les hommes, qui encourageons ce genre de choses. Et puis avec la grosse médiatisation, que ce soit surtout la télévision, du moins le chaos est profond en fait. Ok, il y a des gens qui veulent réagir. Allez-y, entrez à Chilmeka. Moi, je ne jette pas complètement au feu le propos de Ndouaka Lara. Je souscris d'ailleurs parce que dans le domaine de la formation personnelle, on dit lorsqu'il y a une inadéquation entre la demande et je vais dire les produits formés et l'emploi, il y a problème. Du coup, on a l'impression que les hommes sont plus demandeurs de peau blanche et les femmes veulent justement créer cette adéquation. Jean-Honoré, les hommes sont pointés du doigt là. On pousse nos femmes à changer de couleur de peau. Mon propos va être nuancé. Je ne suis pas entièrement d'accord parce que il faut dire qu'il ne plaît pas à un homme de penser pour une chose qui ne va pas être pérenne. Ça, c'est déjà ça. S'il y a certains qui le font, c'est par ignorance. Donc, je pense que ça trouve plutôt des bases, on peut dire de manière dans la société, sur le plan même des cultures et même de certaines pratiques. Quand on rentre chez nous, chez les Bétis, je vais dire chez les Bétis, par exemple, il y a chez les Ewondo, on va dire Ikobol Lugu. Ikobol Lugu, c'est quoi? C'est cette peau blanche là. Ikobol Tangan. Donc, du coup, avec tout ce qu'il y a autour du blanc, tout le monde est porté vers là. On a vu à un moment donné, lorsque le grand a pris une métisse, mais tous les autres voulaient aussi avoir sa métisse. Ils voulaient avoir leur métisse à eux aussi. Maintenant, on va encore dans les cultures, par exemple chez les Bamileke à Tchang. On va aussi chez les Bamoun. Là-bas, on se rend compte que la femme claire de peau n'est pas dotée au même titre que la femme de couleur sombre. Vous voyez, tout ça, quand on met tout ça ensemble, ça amène les gens à aller vers. Mais en réalité, c'est simplement une question de temps. Après un certain temps, on se rend compte que en réalité, cette femme-là n'était pas ça. Elle est autre chose. Et puis, il y a quelque chose qui pour chuter. Oui, il y a quelque chose qui est très important dans le rapport entre les humains. C'est cette, je n'ai pas envie de dire odeur, cette senteur naturelle-là, qui en réalité fait très bien le lien entre les personnes, qui à un moment donné est perdue.
à cause de cette pratique-là. Et du coup, il y a comme une chose qui devait nous lier, qui est coupée de manière naturelle. Et vous savez que quand le naturel est coupé, vraiment, on surfe sur de l'éphémère. Et puis, le durable est difficile à construire. Ok. Chantal voulait ajouter quelque chose. Hein? Oui. À l'entame de mon propos, je crois que j'ai parlé de l'esclavation sur tous les domaines. Nous les Africains et les Camerounais en particulier, nous sommes esclavatisés sur tous les domaines, que ce soit le domaine politique, économique, social et tout ce que vous voulez. Et quand nous avons parlé là quand j'ai parlé de la cause psychologique, qui elle est la cause fondamentale, qui englobe toutes les autres causes. J'ai parlé de l'esclavation, l'état psychologique de celui-là qui est un esclavagiste sur d'autres domaines, qui pense que le blanc est toujours dessus de lui. Et comme je veux parler comme un blanc, comme je veux me comporter comme un blanc, je veux faire comme un blanc, forcément, il faut que moi-même je devienne le blanc. Non? Et je vais attirer l'attention des auditeurs en disant ceci. C'est vrai, le gouvernement, la documentation a pris de l'ampleur dans les années 60-70. Dans les années 84, on a tiré la sonnette d'alarme au Cameroun. Mais il n'y a pas eu... tout ceci n'a pas été accompagné. C'est vrai, dans les années 84, il y a eu des conférences, des tables rondes, on en parlait. On a eu des séminaires d'éducation. Mais qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Le MinSanté, parce qu'il y a deux ministères qui sont concernés d'entrée de jeu. Le MinSanté et le MinCommerce n'ont pas suivi le cap. La preuve en est que, comme l'expert en beauté l'a dit, il n'y a pas de politique qui puisse accompagner des importations. Il n'y a pas de surveillance au niveau des importations des produits. Maintenant, au niveau local ici, il n'y a pas des interdictions pour les nouveaux chimistes qui s'installent au coin de la route. Est-ce qu'ils sont répréhendés par la loi? Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que le MinCommerce fait? Qu'est-ce que le MinSanté fait? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que l'État n'est pas complice de cette situation? Puisque nous sommes dans une situation de chômage aggravé, on se dit que celui-là qui peut vendre ses produits et s'en sortir, quitte à ce que ses produits fassent du mal, ce n'est pas grave du moment où il ne peut pas se plaindre pour dire qu'il n'a pas de boulot. Michel, l'État est-il complice? Parce que on voit, il y a ceux qui mélangent ces produits un peu de partout. Vous voyez une femme qui ne sait pas lire une notice, on vous dit bon, c'est celle-là qui connaît comment on compose le lait. Hein? C'est un peu de partout. Est-ce que l'État est complice? Bon, quelque part, de par son indifférence, l'État, on peut dire que l'État est complice parce qu'en fait, les deux types de produits utilisés dans les deux types de dépimentation sont en principe des produits interdits, c'est-à-dire l'hydroquinone et les corticoïdes. Ces deux types de produits sont en principe interdits, mais comme Chantal l'a si bien dit, l'État jusqu'ici n'a pas encore frappé les poings sur la table et on ne sait pratiquement pas pourquoi. Donc une chose est sûre, la dépimentation fait ses ravages. Elle avance, n'est-ce pas, elle avance à pas de géant. Et vraiment, je pense qu'il est grand temps. Vraiment, il est grand temps pour l'État, puisque comme elle a souligné, c'est devenu un problème de santé publique. Donc vraiment, il est grand temps pour l'État vraiment d'agir, sinon le phénomène va aller grandissant. Allez, on va s'interroger à la deuxième partie sur les conséquences et on tentera de trouver quelques solutions. Comment faire pour pousser les uns et les autres à ne plus changer, penser à changer de couleur de peau. Mesdames, messieurs, c'est juste derrière la plage publicitaire. Voici cette plage. Voici la séquence réservée aux annonces. Melting Pot, ça bavade. Allez, retour dans ce studio. On dit donc merci à nos annonceurs en vous disant que pour vos problèmes d'impression, t-shirt, banderole et autres, allez tout simplement à l'atelier de sérigraphie Monaco Pub basé au quartier Kouno à côté du commissariat central numéro 4. Appelez tout simplement au 691 81 57 23 et vous serez servi pour mieux préparer la fête du 1er mai qui va se célébrer très bientôt dans le monde. On est donc de retour, mesdames, messieurs, et on retrouve Marie-Hélène. Marie-Hélène, alors vous avez dit que vous avez lancé ce combat pour lutter contre la dépigmentation. Vous êtes à quel niveau?
il faut dire que nous avons vraiment évolué. Aujourd'hui, nous avons organisé déjà 2 éditions de semaine de lutte contre la dépimentation de la peau. Pendant ces 2 semaines, ces 2 éditions... Permettez, Marie-Hélène, on a un auditeur là. On prend très rapidement l'auditeur. Allô, bonjour. Allô, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, vous êtes entendu 5 sur 5. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Je vous appelle comment? Je m'appelle Christelle. Christelle nous appelle d'où? Je vous appelle de Yaoundé. Ok. Allez-y très rapidement, votre contribution. Hein? Oui, par rapport au thème du Jiangshan, comme on dit au Cameroun, on est passé de l'aliénation sociale à l'aliénation corporelle. Et comme je disais à un ami très cher hier, je me suis sentie un peu mal parce que il est très difficile maintenant de rencontrer une fille noire dans Yaoundé. Oh, on a la chance d'avoir une fille noire dans ces studios, hein? Des filles noires même. Ah ben ça c'est vraiment une feinte parce qu'il y en a plus beaucoup. Hein. Donc moi je ne comprends pas tout à fait ce phénomène. Comme je dis, on copie les mots de soi-disant qui viennent des États-Unis, mais ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que la plupart des produits qui sont utilisés ici chez nous sont des produits qui ne sont pas contrôlés et qui ont beaucoup de substances qui sont interdites à l'étranger. Et même s'il y a Michael Jackson qui s'est dépigmenté la peau, mais qui a fini par payer avec des problèmes de santé, je crois que celles qui le font à un niveau très fort, comme notre très chère Blanche Bailey, qui pour moi n'est plus blanche mais transparente, doivent prendre en compte que ces Américains qui le font ont quand même des médecins qui les suivent tout le temps, qui font des check-ups par rapport à leur peau. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de cancers, pas seulement de la peau, mais d'autres organes du corps qui sont reliés à ce problème-là. Alors, et ce n'est pas parce que on est toute belle, toute jolie, toute blanche. Allô? Allez, il y a quelques soucis avec notre auditrice. Hein? Elle est toujours en ligne. Peut-être qu'elle va revenir pour conclure, hein, chuter. Allons-y, Marie-Hélène. Allons-y, vous continuez très rapidement. Oui, en fait, j'étais en train de dire que le phénomène est vraiment déjà très grandissant. C'est un réel problème de santé publique. Nous avons déjà formulé des résolutions à l'égard du gouvernement. Nous avons eu déjà des séances de travail avec le ministère du Commerce qui a convoqué toute la filière. Il fallait déjà dire qu'il n'existait pas jusqu'à présent une filière en cosmétique. C'est un secteur très dynamique pourtant, mais il n'existait pas. Mais suite à notre plaidoyer, nous avons avancé. Aujourd'hui, il y a déjà la filière qui va se constituer parce qu'elle les a conviés à une réunion. On les a instruits d'organiser un forum pour qu'on puisse avoir déjà le potentiel de production des produits cosmétiques au Cameroun. Parce que l'objectif ici étant déjà de suspendre les produits qui viennent des porosités des frontières. Il faut suspendre l'importation pour pouvoir gérer la productivité déjà ici pour contrôler. Parce qu'il faut dire que jusqu'à un bon bout de temps, il y a beaucoup de produits que moi je croyais qui étaient locaux, mais je me suis rendu compte que beaucoup de ces produits, nombreux de ces produits, sont des produits qui viennent de la sous-région. Hein. Donc, et ici, le ministère de la Santé aussi, la semaine dernière, on nous a reçu en audience, donc nous continuons le plaidoyer. L'objectif, dans notre résolution que nous avons formulée, nous souhaitons que ce problème de dépimentation soit mis comme problème de santé publique dans la promotion et dans la section de la santé mentale. Il faut dire que c'est un réel problème de santé mentale. Parce que aujourd'hui, si les gens se dépimentent, c'est un complexe. C'est un problème, c'est la sous-estime de soi, le manque d'estime de soi. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux ressembler à quelqu'un d'autre. Pourtant, je ne suis pas, je me refuse, je ne m'accepte plus. C'est un réel problème. Donc, c'est pour ça que dans notre combat, nous travaillons avec la sous-direction déjà de la santé mentale. Nous travaillons avec les psychologues, les psychiatres, parce qu'il faut accompagner. Et il faut dire que c'est une addictologie, puisque la dépimentation, l'addiction à la dépimentation est plus difficile que l'addiction au tabac. Oui, quelqu'un qui est déjà dans cette dynamique, c'est difficile, parce que le mal-être est présent. Lorsque celle-ci décide, par exemple, d'arrêter, ses voisins vont dire « Marco, tu es malade. Marco, tu as... » Parce que directement, la mélanine qu'elle détruisait va revenir en masse, en force, et directement, vous voyez. Donc,
Ok. Allez, on va permettre à cette auditrice de chuter. Hein. Allô? Oui, vous avez 30 secondes. Oui, par rapport à mon intervention, oui. Je voulais continuer en disant qu'il faut que ces pratiques soient, ou du moins contrôlées, parce que limiter, ça va être très difficile. Il y a beaucoup de produits utilisés pour la fabrication de ces crèmes ici qui sont interdites. Et que les gens, nos jeunes filles, nos jeunes femmes, au final, qu'elles soient fières de ce qu'elles sont, qu'elles soient fières de leur couleur de peau, parce qu'après tout, c'est leur identité aussi. Si elles veulent ressembler à tout le monde, elles ne seront que quelconques. Ok. Allez, merci pour votre intervention. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Allez, Jean-Honoré, très rapidement, on va retrouver Ondoa Marcel. C'est vrai qu'on nous fait savoir que quand vous vous dépigmentez, vous êtes à la merci de beaucoup de problèmes, de maladies et autres. Et nous voyons le phénomène ne fait que prendre son ampleur. Est-ce que le message n'est pas bien passé, puisqu'on le fait déjà depuis quelques années, en disant à tous, à ces Camerounais, femmes et hommes, de ne pas se lancer dans ce phénomène, mais ça continue toujours? Nous pensons que les choses sont en train de se mettre en place. Peut-être pas au rythme de l'évolution même de la chose, mais je crois il y a 3 ou 4 ans, les députés ont interpellé le ministre de la Santé à ce sujet. Et comme Madame Ebeline l'a si bien relevé, il y a déjà des commissions. Il y a une commission qui va être mise sur pied au ministère du Commerce. Il y a le syndicat qui mène des activités dans ce sens-là. Et puis aussi, il y a le syndicat a signé une convention avec le LANACOM, qui en réalité est la structure qui devrait contrôler les produits qui sont mis sur le marché. Et dans cette convention, il est question de mener des campagnes de sensibilisation et plusieurs autres activités dans le sens de ramener ceux qui utilisent ce produit et même les fabricants à rentrer dans les normes. Bon, maintenant, rappelez-moi un peu, vous avez dit en tout début là. On se demande donc si le phénomène qui continue à prendre son ampleur ne va pas plus noyer les Camerounais puisqu'ils sont exposés à beaucoup de maladies. Merci. La première chose à laquelle ils sont exposés, c'est qu'ils ont perdu déjà l'élément protecteur de la peau, qui est la mélanine, qui le protège déjà contre le soleil. Parce qu'il faut dire que ces pigments blancs réfléchissent et absorbent ces rayons solaires-là. Lorsque vous n'avez pas ça, vous êtes déjà à la merci. Dieu seul sait combien ils sont nocifs, ces rayons solaires-là. Maintenant, quand on rentre à l'intérieur, il y a des femmes qui vont commencer à avoir des problèmes de procréation. Parce que quelque part, il y a l'utérus qui va commencer à se rétrécir à cause de ça. Vous avez, j'ai dit dans l'entente de mon propos, qu'il y avait aussi ces problèmes de maladies d'hypertension, hypertension artérielle et diabète. Et vous savez que ce sont des maladies qu'on peut dire qu'on ne soigne même pas, si je peux me permettre comme ça. Et vous avez plein d'autres choses. Et puis maintenant, il y a cette perte de soi, cette identité de soi qu'on perd et qui est déjà quelque chose. Parce qu'il faut dire que pour aller à la conquête de l'autre et pour avoir véritablement l'autre de manière durable, il faut être soi. Parce que le jour qu'il découvre que vous n'êtes pas vous, vous perdez de la valeur. Ok. Allez, Ondoa Marcel, il n'y a pas que des femmes, hein. Nous voyons aussi des hommes qui utilisent même l'éponge métallique pour essayer de chasser le noir là, et après on applique des produits. On va les classer où, ces hommes-là? S'ils peuvent prétendre être beaux, ce sont leurs oignons. Mais c'est vraiment ridicule ce type de pratique, véritablement. Parce qu'il faudrait que les gouvernants, on a un exemple du Rwanda, le président Kagame qui a interdit l'importation. On n'a pas forcément besoin d'attendre les députés qu'ils fassent un plaidoyer musclé pour que cela soit fait. Si le politique veut que cela recule, ça prend fin, ça prendra fin. Mais c'est simplement parce que, entre autres, il y a parmi eux
qui font du business avec. C'est-à-dire ils investissent des sommes d'argent et qu'une tierce personne parmi elles, il tire les prébendes. C'est de cela qu'il s'agit simplement. Et que leurs femmes, pour certains, sont véritablement impliquées dans la pratique de la carnation, de la dépigmentation, voyez-vous. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué pour un type dont sa femme se livre à une pratique de dépigmentation, de prendre une part active pour signer une décision, une loi, une interdiction de l'usage de... Dommage peut-être qu'on n'est pas encore dans un État fédéral, mais il peut avoir des régions, un gouverneur peut décider que mais arrêtez-moi cette connerie dans ma région, et ça ne va pas se passer ainsi. Vous dépigmentez, on vous arrête, on vous met en cellule et vous payez des amendes chères. On vous soumet même à des travaux forcés. C'est comme ça que ça marche au Rwanda. Mais pour que cela puisse connaître un aboutissement, il faut véritablement des mesures fortes. Sinon, si ça reste dans les forats, ça reste dans les séminaires, pause café, on mange des arachides, on boit de l'eau minérale, et puis ça fait le business de celles qui gagnent le marché ou celui qui gagne le marché pour la pause café, et puis le chien boit la caravane passe. Autrement dit, pour chuter rapidement, il faudrait d'abord une prise de conscience personnelle, parce que ce n'est pas le fait qu'il y ait une médiatisation exponentielle ou sauvage, que ce soit au travers des séries, novellas et autres, ou même encore, oui, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On parle peut-être, vous allez m'excuser, chère dame, sur le plateau, hein, moi c'est comme ça que je suis au doigt. La vérité est brutale et sans état d'âme. C'est presque la même chose aussi avec l'importation des greffes dites brésiliennes ou indiennes. Mais c'est quoi ce machin-là? C'est-à-dire, moi j'ai mon épouse, tu as tes cheveux que Dieu t'a créé avec. Et puis toi tu penses que pour être belle, il faut que moi je dépense peut-être 300 € pour des choses qui vont arriver sur ton dos. Si elle a le mon vieux, on est même belle en Congo, les bons. On est belle. On est belle. Merci Odoa Marcel. Oui, très rapidement, Chantal, et on va passer la parole pour enchérir à ce que monsieur Odoa vient de dire. C'est que, prophète, peut-être vous comprendrez pourquoi moi j'attire l'attention sur le rôle de l'État. Le rôle de l'État, peut-être de par mes fonctions de politologue. Qu'est-ce que l'État fait au quotidien? Il ne s'agit pas de demander aux jeunes, aux autres de faire des séminaires, de mener des colloques ou autres. Le prophète Moïse, essayez d'imaginer, il y a une vaste campagne de publicité, une vaste campagne à tous les coins de rue. Tant métis, devenez métis ou devenez blanc en 72 heures. Des affiches aussi grandes que nature. Mais qu'est-ce que l'État en fait? Y a-t-il eu des sanctions? Non. Quelle a été la réaction de l'État? L'État est d'abord le tuteur social, l'État est le censeur, l'État est le gendarme. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire. Mais s'il y a des choses à attirer l'attention de l'État, si c'était un phénomène que l'État voulait combattre, je pense que c'est par là qu'on commencerait. Par la sensibilisation, l'éducation et aussi même la coercition. Il va falloir à un moment donné dire non et frapper. Ok. Achille Beka, est-ce qu'on peut vraiment frapper quand on sait que les tenanciers ou encore les tenancières de ces espaces sont ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui et qui ont donc cette responsabilité de frapper? Est-ce qu'on peut frapper? Écoutez, cher monsieur, je pense qu'on peut frapper. Le tout, c'est de commencer quelque part. Et je pense que si la dépigmentation rendait fou, l'État devait déjà prendre réellement ses responsabilités. Vous pensez que la dépigmentation ne rend pas fou? Peut-être. Parce que quand vous n'avez plus de laine, vous devenez à longue durée, bizarre. À longue durée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un problème de santé publique. Et aujourd'hui, il faut prendre cette question avec beaucoup de sérieux. Et s'il faut interroger toutes les personnes, tous les acteurs qui peuvent entrer en synergie pour tordre le cou à ce phénomène, il faut commencer par la famille. Parce que je vous rassure, vous avez des familles où la dépigmentation commence par la mère. Les enfants n'héritent que de la pratique de la maman. Vous savez que dans le milieu de la pédagogie, les grands maîtres sont ceux qui enseignent, pas ce qu'ils ont appris, mais ce qu'ils sont. C'est dire, les enfants copient tout simplement ce que la maman fait. Il faut commencer par là. L'État a certes ses responsabilités, mais il faut commencer par la famille. Maintenant, au-delà, nous avons les ambassadrices qui ont été citées ici.
quelques-unes qui aujourd'hui portent très haut le flambeau de la dépigmentation. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus voir les clips aujourd'hui si vous n'avez pas une fille que vous ne pouvez pas rapprocher au teint de Chantal, qui a une très belle peau, qui a une couleur ébène. C'est très compliqué. Et du coup, certains copient c'est-à-dire cette peau comme étant un modèle, comme étant un point de mire. Et je vous parlais encore à l'entame de mon propos d'un suivisme moutonnier. Nous sommes à une phase de caméronisation même de la réussite. Aujourd'hui, pour dire que vous avez beaucoup d'argent, c'est votre ventre qui le signale. C'est-à-dire, vous arrivez au village, c'est vos frères qui vous disent ça donne chez toi ces jours-ci, juste parce que vous avez un gros ventre. Ouais. Pourtant, c'est un problème de santé. Et ça ne choque personne. Vous rentrez gardement chez vous, vous dites vraiment, je pense que tout roule de mon côté. Il faut repenser cette façon de voir les choses. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans le milieu, par exemple, dans un pays comme le Congo, la dépigmentation est un signe d'ascension sociale. C'est un mode de vie, c'est un problème culturel. C'est-à-dire, lorsque vous voulez présenter un indicateur de votre changement de statut, il faut se dépigmenter la peau. Vous n'avez qu'à faire un regard machinal chez certains artistes très connus que vous connaissez, que nous n'allons pas citer ici. Donc je pense qu'il faut prendre ce problème avec beaucoup de sérieux, mettre une stratégie, des politiques sur pied pour amoindrir et puis sensibiliser, éduquer. Webb Dubois disait « Je suis noir et je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines ». Il faut être fier de soi. Merci. Marie-Hélène, certains nous font donc savoir que le combat doit commencer dans la famille, hein, plus bas, à la racine même. On voit une maman qui se lance dans la dépigmentation et ses enfants prennent le même chemin. Ça, ce sont celles qui sont déjà responsables. Mais il faut dire qu'il y a des dames qui dépigmentent les bébés. Hein. Ah oui. Comme ça? Oui, c'est un réel problème. Oh là là. C'est lorsque, dans notre multiple sensibilisation, elles nous ont souvent dit c'est notre corps. Moi, je leur dis il n'y a pas de problème, c'est votre corps. Mais sauf que un des droits fondamentaux du consommateur, d'après la loi cadre, le premier droit, c'est le droit à la sécurité, droit à un environnement sain et durable. Lorsque ces dernières utilisent ces produits nocifs, elles commencent à dégager les odeurs nauséabondes. Elles détruisent notre environnement. Quand il fait chaud, c'est grave. Seulement pour cette raison, vous pouvez les porter plainte. C'est pour ça que dans quelques temps, quand on va commencer la répression, on va porter plainte. Il y a des gens que dans un taxi, je suis mal à l'aise, tu descends et tu me payes le préjudice parce qu'il y a des gens asthmatiques qui peuvent être dans un taxi et ils perdent leur vie parce que les gens utilisent. Ce problème est sérieux. Et quand ces gens commencent à utiliser des produits qui coûtent peut-être 500 francs, c'est leur problème. Elles disent c'est mon problème. Mais quand elles font déjà une chimiothérapie, c'est un problème de toute une famille qu'on mobilise. C'est l'État qu'on commence à interpeller. C'est pour dire que vraiment, nous disons aux consommateurs d'être responsables. C'est pour ça que je dis toujours au REDCO, le consommateur au centre du développement. Et le consommateur doit être un acteur, il doit être responsable. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la dépigmentation. Ce sont les consommateurs eux-mêmes qui sont face. Ça veut dire qu'ils doivent décider du choix. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils prennent ces produits, ils ont le choix. La nature nous a beaucoup donné au Cameroun. On a des produits naturels partout. À la maison, même, on peut se composer sa portion pour entretenir sa peau. Donc, c'est pour dire qu'on doit arrêter le mimétisme, le complexe. On doit être fier de soi. Et moi, je dis toujours aux femmes, lorsque vous ne pouvez pas me dire que ce sont les hommes, c'est vrai, ils sont vraiment à l'origine. Parce que lorsque nous avons fait des vox pop, nombreux sont celles qui nous ont donné ces révélations, que les hommes les trompaient avec des tisas dehors qui étaient des femmes jeunes. C'est quoi un tisa? Mais je leur ai dit. Mais la réalité, c'est que si ils aimaient ces filles-là, ils devaient aussi les mettre dans la maison. Il faut dire aux femmes que lorsque l'on prend une femme jaune, c'est une femme de plaisir. Merci. Mais une femme de vie, c'est une femme noire et belle. Ok. Je ne comprends pas toujours ce qu'on appelle tisa. Peut-être vous allez nous expliquer. Hein? Michel. Le problème de la desquamation ou du blanchiment de la peau a une cause fondamentale qui est celle de l'estime de soi.
Dit que l'État, je ne refuse pas que l'État a sa responsabilité, mais je crois que l'État ne peut pas tout faire. L'État n'ira jamais chez vous, vous donner des cours d'estime de soi ou bien faire asseoir les parents pour leur dire qu'on ne parle pas à un enfant d'une certaine façon parce que plus tard ça peut jouer sur son estime. Moi je crois que c'est une responsabilité sociale, elle est générale. Les associations, Dieu merci, je salue les associations comme celle-ci parce qu'elles font un travail de base, de fond. C'est-à-dire, elles essaient, d'une façon ou d'une autre, ce type d'association, d'amener les gens réellement à changer les comportements. Les grandes multinationales comme L'Oréal, il n'est pas facile de faire du bras de fer avec L'Oréal parce que le budget d'Oréal, c'est le budget de 3 pays africains réunis. C'est pas facile. Et L'Oréal, c'est le plus grand producteur en Europe de ce genre de produits. Donc, dire qu'à l'État revient seule cette responsabilité, je dis non. C'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité individuelle même d'abord. Merci. Individuel d'abord. Merci. Très rapidement, on va permettre à Jean-Honoré, on vous retrouve pour le mot de fin, c'est terminé là. Jean-Honoré, vous avez dit il y a quelques minutes que vous ne participez pas à la dépigmentation volontaire, c'est ça. Est-ce que la plupart de vos collègues peuvent penser comme vous? Et s'ils ne pensent pas, qu'est-ce que vous pouvez les dire pour que ces derniers pensent aussi comme vous, qu'ils ne participent pas à tuer l'être humain? Bon, vous savez déjà, après une formation, chacun est face à sa conscience. Et donc, maintenant, il y a ceux qui vont travailler dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle et d'autres pas. Mais maintenant, il y a une autre réalité chez nous qui est celle du charlatanisme dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans formation, j'ai vu quelqu'un faire et je me permets de faire et je m'accorde le titre d'esthéticienne. Je m'accorde le titre de cosmétologue. Je voudrais vous dire que pour être cosmétologue, il faut avoir un bac. Il faut aller à l'université, aller au CHU par exemple, dans la faculté de médecine, et puis après faire 7 ans de spécialisation en 4 ans de spécialisation en pharmacie, pour après ajouter, je crois, 2 ou 3 ans en cosmétologie. Imaginez, mais vous avez des personnes, même le CPN n'a pas. Mais vous allez voir, il va créer un groupe WhatsApp et dit cosmétologue, conseil en ligne, cosmétologie. Donc, il y a un problème de responsabilité individuelle et je loue l'initiative de notre syndicat qui mène déjà ce travail-là. Et il y en a déjà d'autres qui sont en train de s'inscrire aussi dans ce sens-là. Donc, moi, je dis, je suis formateur. Quand je commence mes cours en esthétique, je mets déjà les filles face à une réalité. Que votre métier ne vous amène pas, le métier d'esthéticienne, cosméticienne, ne vous amène pas à fabriquer les produits. Il vous amène à connaître les produits, mieux les conseiller à travers la maîtrise des principes actifs que ces produits-là contiennent. Et puis maintenant, les techniques de soins esthétiques qui y vont. C'est ça le métier d'esthéticienne, cosméticienne. Merci. Allez, chacun aura 30 secondes. 30 secondes. Allons-y, Chantal. C'est juste pour dire que j'ai l'impression de n'avoir pas été compris. Comment ça? Lorsque je parle de l'État, ça ne veut pas dire que je réunis les responsabilités individuelles. J'attire l'attention sur le rôle de l'État. Pourquoi? Parce qu'on va beau sensibiliser, on va beau éduquer, mais lorsque l'État même se permet de promouvoir ce genre de pratiques, alors là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème dans la mesure où vous regardez la chaîne nationale d'un pays, vous voyez les publicités des termes métis. Merci. On ne va pas faire procès à cela. André Achille-Meka, très rapidement, votre mot de fin. Écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas envisager bâtir un pays qui se veut émergent avec une population malade. Je pense qu'aujourd'hui c'est un problème assez sérieux qu'il faut prendre avec beaucoup de responsabilités. Lorsqu'on commence à dépigmenter les bébés, ça devient assez compliqué. Je pense que le ministère de la Santé publique doit se saisir de cette affaire. Ça devient très compliqué, hein? André Ondouakalara. Cessez d'avoir honte de qui vous êtes. Assumez-vous et assumez-vous entièrement de partant votre peau. Merci. Marie-Hélène, très rapidement, on n'a plus assez de temps. Très rapidement, votre mot de fin, c'est terminé. Et nous disons simplement à tous les consommateurs d'éviter les produits hors normes. Donc, les cosmétologues de rue et consorts qui se rapprochent des techniciens qui sont vraiment avérés pour les questions de dermatologie. Merci. Très rapidement, Michel. Oui, le phénomène de la dépigmentation étant intimement lié au phénomène de l'identité,
Je dirais que le jour où nous aurions compris qu'en fait nous avons une identité différente, le problème sera résolu. Okay. Jean-Honoré. Que chacun joue son rôle et que l'État prenne cela au sérieux parce qu'il y va de ses missions régaliennes. Merci à vous d'être venus, chers panélistes. Merci d'avoir apporté votre contribution à la construction de la Maison Cameroun. On va saluer Mireille Ngossi qui nous fait savoir qu'elle est à l'écoute du 10h, 12h. Michel, beaucoup d'excuses, on n'a pas pu lire ton message très prochainement. Merci à René La Rumeur qui était à la mise en onde, Prophète Moïse derrière ses micros de présentation. Mesdames, messieurs, demain est un autre jour. Juste derrière, la grande équipe de la rédaction centrale s'installe pour Magic Midi. Merci de continuer à faire confiance à la chaîne qui déchaîne les passions, c'est Magic.